Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et accompagné de Morgane qui va nous parler d'astro aujourd'hui. Je te laisse, Jenny, introduire cet épisode qui est un peu particulier. C'est un épisode un peu à part. Alors, je ne vous cache pas ma joie que d'inviter Morgane dans cet épisode parce que Morgane est astrologue, mais aussi ça fait 3 ans qu'elle travaille avec nous au sein de Sisters Astro, qu'elle réalise de la magie chaque matin avec la météo astro, avec les horoscopes mensuels. C'est elle qui est derrière tout ça. Exactement. Elle a une vision de l'astro qui est extraordinaire, qui est sensible, qui est ouverte surtout. Cet épisode un peu particulier, il va porter sur la compatibilité entre Camille et moi. Voilà. On va voir notre compatibilité, je pense. On ne sait absolument rien de ce qui va se passer. Parce que tout à l'heure, Morgane a essayé de nous dire des petites choses qu'elle avait vues et on lui a dit non, on veut rien savoir, on veut découvrir pendant le podcast pour vraiment, comme en fait, vu que là, aujourd'hui, vous l'avez compris, on ne va pas tirer de cartes, on va discuter avec Morgane autour de tout ça. L'idée, c'était de rester toujours maximum spontané et donc de ne rien savoir à l'avance et de tout découvrir avec toi. Ça, c'est la surprise de votre relation. Ouais, exactement. J'ai trop hâte. On va voir notre relation peut-être professionnelle, amicale. Exactement. On va peut-être même aller creuser plus loin avec est-ce qu'on est des âmes sœurs ou pas. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, tu as réalisé aujourd'hui ce qu'on appelle une synastrie. Exactement. Tu peux peut-être le montrer pour la version Oui, c'est vrai qu'il y a une filmée. version filmée. Une synastrie en astrologie, c'est quand on superpose 2 thèmes et que ça devient un seul thème. Et donc, ce thème vient mettre en lumière... je te laisse la parole. En fait, elle va venir tout simplement, vous voyez, au centre, c'est le thème astral de Camille. Et puis, à l'extérieur, c'est celui de Jenny. Okay. Et en fait, le but d'une synastrie, c'est justement de superposer 2 thèmes astro pour que ce soit tout simplement l'analyse de votre relation, c'est-à-dire qu'on va étudier finalement le placement des planètes de Jenny et comment ils influencent tes placements à toi, Camille, et vice-versa. Et donc, c'est là où en fait, on va vraiment, en fonction des différentes planètes et de leurs différentes fonctions, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus vulgairement après, comment en fait vous interagissez, comment vous communiquez aussi votre amitié, comment ça se passe au niveau professionnel, etc. Parce qu'une compatibilité, on peut le faire aussi bien pour une relation amoureuse que pour une relation amicale que pour une relation professionnelle. Et c'est comme si notre relation, à Camille et moi, ou alors vous avec quelqu'un, avait son propre thème astral. Alors, c'est ça qui est intéressant. Oui, et c'est très intéressant que tu dis ça, parce que pourquoi j'ai choisi la synastrie, il y a plusieurs méthodes en fait de faire des compatibilités relationnelles. Il y a aussi le thème composite, qui en fait, on étudie le placement de vos 2 thèmes astraux et on en crée un thème astral à part entière en fait. Donc, ce serait le thème astral de votre relation. Mais j'ai choisi la synastrie parce que pour moi, c'est celui qui est le plus juste, le plus complet, le plus précis. Donc, on pourra peut-être refaire un thème composite si vous le souhaitez. Mais pour commencer sur votre compatibilité, je pense que la synastrie, c'est le mieux. Alors, on commence par quoi ? Je pensais commencer par ton soleil, Jenny, qui est assez intéressant. Vous allez voir, en fait, c'est assez profond. Votre relation, elle est beaucoup dans la profondeur. Ton soleil et le soleil, de manière générale, représentent la réalisation de soi, l'épanouissement, le rayonnement. Donc, c'est quelque chose de fondamental dans notre personnalité. Est-ce que je peux te couper par rapport à ça ? Parce que très souvent, les gens me disent quand on parle d'astro, tout ça, on nous dit souvent, à partir de 30 ans, apparemment, on devient son ascendant. C'est vraiment, à chaque fois, il y a quelque chose qui revient là-dessus. Et à chaque fois avec Jenny, on explique, on dit non. Justement, toute notre vie, on travaille à devenir notre signe solaire. Et tu viens de le dire, du coup, le soleil, c'est la réalisation de soi, tout ça. Donc, en fait, c'est encore une preuve que, en fait, l'ascendant, en général, c'est la première impression qu'on va avoir de quelqu'un et la première impression qu'on donne. Et après, toute notre vie, on travaille à être notre signe solaire, pour se réaliser. Et pour la petite information, puisqu'on tend toujours à vulgariser les propos astrologiques qui peuvent paraître complexes, avoir son soleil dans un signe, ça veut dire que le jour de votre naissance, le soleil était dans la position du signe. Mais idem qu'il n'y a pas que le soleil, il y a aussi toutes les autres planètes. C'est une cartographie ou une photo du ciel de votre naissance. Et chaque planète était dans un signe. Et c'est ça qu'on va analyser. Et les planètes formaient ensemble des positions. Donc, entre planètes, par exemple, on peut avoir une planète en face d'une autre. Ça va représenter la clé d'une histoire dans votre thème astral et dans votre vie. Donc, voilà un petit peu, quand on dit votre soleil, c'est votre soleil de naissance. Donc, c'est là où se trouvait le soleil le jour de votre naissance. C'est ça, exactement. Et
Effectivement, il y a 2 écoles par rapport à l'ascendant versus le soleil. Je suis plutôt de l'école où on a plutôt intérêt à devenir notre soleil parce que ce serait vraiment se réaliser pleinement, s'épanouir, rayonner, s'incarner, surtout quand on est taureau. Donc, très important. Morgane est taureau. Oui. Ça a précisé quand même. Ouais, je suis avec 2 taureaux dans la salle. Attends, il y a Attention. Bélier aussi. Il y a Ouais, tout ça. ouais, Il y c'est a vrai. Clarisse. Ah bah finalement, on est en nombre. Voilà. Eh bah merci, au revoir les taureaux. On est toujours vraiment team taureau et bélier. Et Bélier. Donc, ton soleil en bélier, ce qui signifie dans cette relation, il vient former en fait une conjonction, donc un alignement de planètes avec ton Mercure en bélier. Oui. Mercure, c'est la planète de la communication, de la réflexion, de l'intellect. Donc, il y a cette notion-là qui fait qu'il y a vraiment une connexion intellectuelle, je pense, entre vous deux. Au-delà de ça, il y a une connexion encore plus profonde, j'irais même jusqu'à dire spirituelle, voire karmique, parce que le soleil de Jenny s'aligne à ton Mercure qui, lui, se trouve en maison 8. La maison 8, c'est vraiment la maison, tout ce qui est très inconscient. C'est la maison du Scorpion, donc c'est très inconscient, c'est très deep, c'est très intense, c'est très en lien souvent à quelque chose de très profond et quasiment intangible. Et c'est souvent aussi la maison, avec la maison 12, qui nous parle de spiritualité et surtout de karma, en fait, de blessures, de choses un petit peu à réparer. Et pour moi, ce que j'en ai déduit vraiment dans l'analyse, c'est que Jenny, sa force dans votre relation, qu'elle soit amicale ou professionnelle, c'est vraiment qu'elle devient le catalyseur de certaines parts d'ombre que tu pourrais avoir et qu'elle vient les libérer. Et c'est quand même assez intéressant. C'est exactement ça. C'est assez intense par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais commencer avec ton soleil parce qu'il met vraiment le pied dans votre relation et ça ne s'arrête pas là. C'est pour ça que finalement, c'est ce que je disais. Normalement, le taureau, on dit qu'il n'est pas forcément compatible avec le bélier, alors que j'ai que des béliers autour de moi, mais que des béliers. Donc en fait, que ce soit Jenny ou un autre bélier, parce que là, on regarde le soleil, en fait, on voit que pour moi, le bélier, il est hyper compatible à ce niveau-là. Parce que, et c'est marrant que certaines personnes pensent que les béliers et les taureaux sont pas compatibles. Ils sont différents, certes, mais par contre, la différence ne fait pas l'incompatibilité. Moi, en plus, je suis une grande optimiste, donc je pense que vraiment, on est tous compatibles si on travaille un peu sur nos relations. Mais oui, il y a vraiment, en tout cas, pour moi, une vraie connexion d'esprit entre vous deux. Et ce qui m'a aussi profondément marqué dans l'analyse de vos deux thèmes, c'est la communication. C'est clairement votre force. On a l'impression que vous faites que parler pendant des heures. Ce podcast, c'est vraiment ça, pendant des heures. Pendant des heures. Et vous pouvez tout re-regarder en fait. Parce que vous avez aussi Mars, toutes les deux en Cancer. Mars, c'est la planète de l'action, mais aussi des passions, de nos centres d'intérêt. Toi, il est en Cancer en maison 11. Donc, c'est la maison des aspirations, de l'amitié aussi. Donc, on voit que toi, tu as un vrai attachement à construire et à agir en faveur de tes amitiés. C'est quelque chose de très important. CF, l'ancien podcast. C'est vrai? Tout s'explique, bien sûr. Et puis, toi, tu as Mars en Cancer, mais en maison 9, qui est la maison des apprentissages, où on va vraiment dans la quête de sens, la quête de réflexion. Il y a vraiment quelque chose où on va tout le temps en profondeur. Ce qui vient encore nous parler de ces échanges, en fait, constants, sur des questions existentielles. Donc, Together is Enough est vraiment clairement plein dedans. Ça pourrait même être le thème astral de votre podcast, finalement. Parce que c'est très en lien avec toute cette communication, ces échanges, cette recherche de sens et de compréhension de l'existence et de tout ce qui vient tout autour. Aussi, ce qui me parle de communication, c'est que l'ascendant en Scorpion de Jenny tombe dans ta maison 3. La maison 3, c'est la maison de Mercure, une des maisons de Mercure, donc celle de la communication, de la réflexion, de l'intellect. Donc, il y a vraiment une Pluton. Alors ça, c'est très générationnel, donc c'est pas du tout étonnant que vos deux Plutons soient conjoints, donc alignés, mais ça renforce le côté où on a vraiment cette transformation de pensée à deux dans les échanges. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Ouais. C'est très important pour vous deux. Et autre chose aussi, j'ai parlé du rôle de Jenny dans la relation, mais tu en as un aussi qui est très intéressant, qui est celui de la guérison pour toi. Très en lien avec l'amitié, puisque ta Vénus, donc la planète de l'amour, de l'affection, des sentiments, de la tendresse, etc., se trouve en maison 10 et en Gémeaux. Donc individuellement, toi, elle est très reliée à ta carrière, à ta réputation, à ta notoriété. Par contre, il y a vraiment un alignement avec part de fortune pour Jenny. Part de fortune, c'est un placement, c'est karmique. Donc là, on rentre un peu encore plus dans les profondeurs.
Part de fortune, c'est pas quelque chose qui existe dans le ciel. D'accord. C'est un point fictif qui est calculé en fonction du placement de votre soleil, de votre ascendant et de votre lune. Comme les nœuds lunaires, en fait, c'est des axes. Exactement. Ok. Et part de fortune, du coup, elle vient du terme fortuna qui signifie destinée, chance, etc. Et part de fortune pour Jenny, que je m'en mêle pas les pinceaux, pour Jenny, elle se trouve en maison 8. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec la guérison aussi, très profonde, autant que ton Mercure, d'ailleurs, ta part de fortune est également en maison 8. Mais en bélier, on n'a pas les mêmes aspects par rapport à votre relation. C'est comme si ta Vénus, elle venait guérir quelque chose en lien avec l'amitié ou la notion de l'amitié pour Jenny. Waouh. C'est waouh. C'est chaud ce que tu Ouais, c'est vraiment... Franchement, j'ai l'impression que c'est la synthèse de tous nos premiers épisodes de podcast. C'est C'est vrai. Ah ouais. Je les ai écoutés en plus, La mais synthèse je de notre vie, quoi. De notre vie, mais On peut analyser entre nous. Ouais. non, mais complètement. Mais tu sais, on parlait de mon rapport Complètement, à l'amitié et tout ça, et là, tu vois, c'est vrai. c'est ouf. C'est vrai, et c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Et d'ailleurs, on a aussi professionnellement cette conjonction, donc cet alignement part de fortune Vénus. Elle est aussi très représentative d'un partenariat professionnel qui peut vraiment être très en lien avec soit deux femmes, soit la féminité. Ok. C'est quelque chose de profondément intellectuel parce qu'on est quand même en Gémeaux, mais aussi de féminin, quelque chose de très doux. En fait, tu as une douceur, malgré un Mercure en bélier qui peut être parfois un peu rentre dedans. Douceur. Tu as une forme de douceur très, très prononcée quand même. Il y aurait des femmes qui se cachent en nous? Oui, alors ça oui, ça c'est une évidence. En fait, tu choisis quand même tes mots. Bah, bien sûr que je choisis mes mots. Ah, elle a toujours dit, les mots Les ont mots- une importance. Les mots ont une importance. Très taureau, ça. Ah oui, je dis vraiment. exactement la même On chose. peut jamais dire n'importe quoi de n'importe quelle manière C'est ça. parce que n'importe quel moment, dans une dispute ou autre, le mot que tu vas dire, il restera ancré dans la tête de Exactement. cette personne. Ouais, ouais. Donc, tous les mots ont une importance. Et tes mots, ils ont ce pouvoir sur Jenny de se sentir certainement rassurée. Alors, je ne sais pas si ça... Ah oui, oui, Ouais. complètement. Il y a vraiment ce truc de... C'est comme si tu étais enveloppante. En fait, vous êtes toutes les deux enveloppantes l'une pour l'autre. Simplement, votre relation et votre rôle, c'est un peu la même chose pour chacune d'entre vous, mais vous l'exprimez d'une manière différente. Alors, c'est quoi notre manière de l'exprimer? Ben, pour moi, toi, tu seras plus dans l'accompagnement, l'analyse, la réflexion. C'est vraiment ça. Sans fou rire. Alors que toi, tu vas être en mode allez, go. Mais c'est tout le sens qui se passe. Ok. Finalement. Waouh. Bon, Wow. mais comme quoi, voilà. Bah, vous nous direz pas que c'est pas écrit, hein? Non, mais c'est C'est- chaud voilà. là, quand même. Merci. Et merci, c'est une excellente transition de Voilà. Ravini, puisque part de fortune, on parle quand même de destinée. Ouais. Donc, pour moi, c'est comme si votre rencontre, elle était écrite. Ça. L'amitié, comme sur le plan professionnel, il y a vraiment quelque chose d'inscrit. Ok. Et tout, bien évidemment, il y a des choses à travailler. Hein. Et je vais y venir, mais ça, Ah, en vrai, j'aimerais bien savoir. Moi aussi. c'est dans Ouais. toutes les relations. Vous voulez que Ouais. je vienne tout de suite? Non, non, continue. Dans toutes les relations, c'est comme ça de toute façon. Rien n'est jamais fluide à la perfection. J'en ai jamais vu en tout cas. Mais il y a cette notion, c'est inscrit. C'était inscrit. Ok. Ça devait l'être. Bon, on l'a ça devait ressenti comme ça, hein, Ouais, de toute de ouf. façon. Ouais. C'est génial. Mais est-ce que du coup, ça a été un coup de foudre amical immédiat? Non, ça a mis un peu de temps. Ouais. Ça a mis un peu de temps. Parce qu'on disait qu'on a d'abord été associés avant de devenir amis. Mais même, je pense quand même qu'on a eu un espèce de coup de foudre dans oui, le bah, travail ouais. quand même. Non, mais même Oui. en vrai de vrai. Complètement. J'aurais pu aussi venir à ton anniversaire. On aurait pu passer un bon moment, mais c'est tout. Et c'est, voilà. En fait, non. Mais on a c'est continué. quand même resté, Voilà, je suis d'accord. on Mais, s'est quand même revu dès que t'as mis les pieds en France au bout d'un an. Enfin, tu ouais. vois, c'est pas pour rien. Mais on a quand même eu. eu un coup de foudre professionnel. Moi, j'ai l'impression qu'on nous a amenés Oui, complètement. pour qu'on se rencontre. Complètement. J'ai cette Le sensation. squattage à ton anniversaire. Après, tu viens au mien. Après, dès que tu rentres des États-Unis, directement, on se voit. C'est moi qui ai redit ah, bah tiens, tu as dîné avec Jenny, bah vas-y, chose je viens. que tu fais pratiquement Mais jamais, en fait. C'est-à-dire que jamais. Moi, je suis toujours à l'extérieur. Le moment où je peux être chez moi et pas Complètement. sortir, je reste chez moi. Je dis ah, il y a Jenny qui est rentrée. Bah tiens, je viens dîner. Parce je vais qu'elle voir t'a Jenny. intriguée. Bah, je sais pas, alors j'avais. Ça faisait un an que je l'avais pas vue. Je sais pas quelle mouche l'a piqué, hein. Mais c'est vrai que c'est tellement pas moi en plus. Non, mais c'est pas toi. Alors, moi, de me rajouter un truc dans mon agenda qui est pas prévu, je le fais Ouais. jamais. C'est-à-dire que. Ah, vraiment, franchement, j'ai de la chance, hein. Ouais, c'est Ouais. plutôt j'enlève des choses de mon agenda que d'en Ouais, rajouter. c'est clair. Est-ce qu'il y a de la méfiance de manière individuelle dans vos rencontres? moi, Ah bah alors, Ah, totalement. tout ça. Bah alors, Bah c'est, voilà. Alors, j'ai envie de dire, pour c'est ça le que ça résumé a mis du de... temps, c'est le résumé de notre vie. Mais parce que je le vois aussi, bah, Ok, ouais, déjà tu vois. les deux parts de fortune en maison 8, clairement on met des boucliers quoi. Ah bah, c'était le sujet de notre premier podcast. Ouais, on est en train de tout dire, mais que c'était écrit, hein, finalement. Et finalement je les ai écoutés ces podcasts, mais pas. Ouais, pas ouais, bien sûr, pas avec c'est cette comme ça. Non, vraiment.
Mais c'est très intéressant. Et puis aussi, ce partenariat, cette association professionnelle, elle se voit aussi avec Jupiter parce que Jenny a Jupiter en balance. Souvent, quand on a Jupiter en balance, ça vient évoquer l'apparition au cours de l'existence d'un mentor, souvent qui est féminin. Alors que d'ailleurs la balance est de polarité masculine, mais puisque chaque signe astro a sa polarité. Ouais. Soit féminin, soit masculin. Bah, tu vois, ça fait. C'est féminin. Ouais. En fait, ça fait bélier masculin, taureau féminin, cancer, gémeaux masculin, cancer féminin, etc. C'est 1 sur 2. Et la balance, en fait, on ne croirait pas comme ça, mais c'est un signe qui a une polarité masculine. Ok, d'accord. Ouais. Mais elle est souvent reliée à l'union, au sentimental, etc. Donc souvent, quand on a Jupiter en balance, on dit qu'il y a une association soit professionnelle, soit une union qui est profitable. D'autant plus qu'elle tombe dans ta maison 2, donc financièrement, ça peut aussi être profitable. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis je vois aussi... Attends, t'as dit quoi? Oui, tant mieux. Je suis taureau, l'oublions. Ne l'oublions pas qu'elle est taureau. Pourtant, c'est marrant parce que tu vois, t'es taureau, mais dans la maison 2... Tu vas me dire que l'argent, il n'est pas important pour moi? Non. Non, d'ailleurs, c'est ça qui m'est venu aussi. C'est très intéressant parce qu'on voit que vous vous complétez énormément sur le plan professionnel puisque toi, il y a une forte énergie Capricorne au niveau professionnel. Ah, c'est bien ça. Ouais. Alors, on aime avoir l'énergie Capricorne dans le taf. Professionnel. Oui. Au niveau pro, c'est extrêmement carré. Bah, le Capricorne, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le signe le plus ambitieux du zodiaque. C'est celui qui représente la destinée socio-professionnelle, donc vraiment la réussite sociale. Et ton nœud nord, donc ta mission d'incarnation, se trouve en Capricorne en maison 5. On a cette notion d'impulsion, de création surtout. J'allais dire d'impulsion de création de projet. C'est pas très joliment dit. Mais en fait, on a vraiment cette création de projet, cette impulsion. On le voit aussi avec Mercure en bélier. Il y a beaucoup d'idées des deux côtés. Et là où, du coup, il faut travailler peut-être, je pense, c'est dans comment bien formuler ça. Ça va être dans la manière d'agir. Parce qu'en fait, même sûr que ça allait dire ça. C'est là où ça se bloque. Genre, si vraiment toutes les deux, on pourrait ne jamais agir de la même manière. Jamais. Mais en fait, parce que tu vois, le soleil de Jenny, il est au carré, donc à 90 degrés de ton Mars. Et en fait, un carré, c'est une tension qui appelle à une action pour détendre, en fait, tout simplement la tension. Donc, il y a un truc où vous ne comprenez pas à certains moments sur la prise d'action. Complètement. Et franchement, je pense que c'est un des seuls sujets à travailler. Ce serait d'accepter vraiment la manière d'agir de chacune et d'en faire une force, c'est-à-dire... Moi, je pense qu'on l'a accepté quand même. Je pense qu'on l'a accepté. Ouais. Alors, on a très bien compris comment... Parfois, si j'ai vraiment un doute, je sais que je vais poser la question à Jenny parce que je sais qu'elle va trancher, quoi qu'il. Donc, pour moi, elle va m'apporter la réponse. Mais toi aussi. Voilà, complètement. Et puis, parfois, je sais qu'on va pas être d'accord sur la manière de communiquer sur quelque chose et tout. C'est pas grave, je fais confiance en mon intuition, elle fait confiance à son intuition, et puis on va chacune là où on devait aller, et on accepte. Il n'y a jamais eu de sujet. Mais on s'est différentes là-dessus. Ouais, on s'est complètement différentes là-dessus. Mais vous en avez conscience et vous avez en fait calibré complètement. Donc c'est exactement ce qui a été demandé. Et il peut y avoir aussi un sujet au niveau des idéaux. Peut-être que vous n'avez pas le même idéal. Non, c'est clair. Pardon, mais c'est pas forcément de vie ou professionnel, je sais pas, il y a un truc où il y a une espèce de divergence, mais qui, encore une fois... Alors, qu'est-ce qui pourrait être mon idéal et qu'est-ce qui pourrait être l'idéal de Camille? L'idéal de Camille, il est très structuré. Vraiment, on est très clair, quoi. On est sur du Capricorne. On veut où elle va. Effectivement le confort de vie, qui est extrêmement important, mais qui peut causer aussi une espèce de crainte, puisqu'on a aussi la lune noire en Capricorne. La lune noire, comment vous expliquer ça? C'est vraiment toutes les blessures cachées, tout ce qu'on laisse un petit peu sous le tapis parce que ça nous arrange bien. C'est pour ça que le tapis est grand. C'est pour ça que le tapis est grand et c'est pour ça que j'adore dire que j'aime faire l'autruche très souvent. C'est très relié à ça. Mais tu vois, elle est en maison 4. Et en fait, ce que je comprends dans toute l'analyse de ton thème astral, et je pourrais pas vraiment l'illustrer sans vous le montrer, mais il y a en interprétation claire, nette et précise, c'est qu'il y a une notion où toi, t'as pas du tout envie de répéter des schémas anciens et donc tu as vraiment ce besoin de t'émanciper du passé, de la famille, etc. Franchement, c'est pour t'incarner, tu vois, mais c'est hyper flagrant. Et je pense que là où ça diffère pour vous deux, c'est que toi, alors excuse-moi, c'est pas du tout péjoratif parce que je suis taureau, mais tu es un petit peu moins matérialiste. Ah bah moi je le suis pas du tout. Pas du tout. Je n'arrive même pas à matérialiser quelque chose. Mais en fait, toi, tu as besoin de ce confort. Franchement, qu'est-ce qu'on appelle matérialiste?
Moi, Jenny, je vais lui dire, la télé, elle est trop petite, c'est pas grave, tu peux la mettre à tel endroit. Non, elle est trop petite. Il faut une télé plus grande, mais c'est pas grave, elle va quand même à tel endroit. Non, Non, mais vraiment. Ça reste une télé. Moi, en fait, tant que j'ai la du télé soit confort, assez grande pour qu'on puisse bien la voir. Voilà, c'est vraiment toutes les deux. tant On que, est, voilà, tant que j'ai du confort. voilà, juste le confort, oui, mais vous Vous après, n'avez pas la même la notion du confort. Ah bah non. Ah non, non. Jenny, Moi, le j'ai- confort, c'est un plaid. descendre le coussin du lit pour qu'il soit sur le canapé, que ce soit confortable. Ouais. Pour moi, non, parce que c'est pas beau sur le canapé. Donc, on n'a pas du tout la même Non. notion de Ah oui, confort. c'est sûr. Moi, je peux prendre un coussin qui est moins joli, mais qui sera beau sur le canapé, mais Jenny, Ok. ce sera sur le coussin du lit. Donc, Ouais. on n'est Ok. pas du tout sur le même confort. Ah, effectivement. ouais, mais je vois Voilà. très bien. Mais toi, ton idéal, il est plus, Oui, bah, un plus bon. spirituel, en fait. Il est beaucoup plus dans l'élévation De l'humain. de toi, en fait, surtout, dans un premier temps. Au-delà du côté humaniste que Ouais, tu peux oui, avoir. oui. C'est déjà pas mal vu que c'est ma vie. Ouais, il y a une vraie élévation de l'âme, tu vois, dans la Mm. recherche de sens, etc. Et ça ne veut absolument pas dire que tu ne l'as pas. Mais Mhm. par contre, Ah bah, Jenny, t'as plus que moi, c'est toi, sûr. Ça, ouais, Bah, moi, je dédie mes secondes, bien sûr. Oui. mes minutes à cette Ouais. quête. oui, c'est ça. Toi, c'est ça qui te réconforte au quotidien. C'est de chercher le sens. Là où toi, si on te disait tu vas passer ta vie à chercher le sens de quelque chose, tu vas péter les plombs. Je Tu vais vois. péter un câble. Ouais, vraiment. Mais Vraiment. vraiment, il vaut mieux pas qu'elle soit dans Ah mon non. corps. Non. Ouais. Parce qu'elle me dit à chaque fois, tu fais quoi? Je lui dis, bah là, Mais j'écris. vice-versa. Ouais. J'ai dit, mais t'écris tes romans, là. Ouais, Ouais, complètement. Mais en fait, c'est là où je trouve mon plaisir. Oui, C'est pas possible. C'est un truc de ouf. c'est dans la réflexion. Mais après, je dans lui la- lis mes textes quand même. Elle Ouais, aime ouais. bien. Mais je me doute, mais parce qu'elle est supportrice. Ouais, bah, Très Bien taureau. sûr. Ah bah oui, tu vois. ça c'est sûr. Donc ça, c'est une évidence. Et puis taureau, ascendant vierge, qui plus est, on est sur une bonne énergie terre chez toi. Hein. Mais moi, j'aime bien qu'elle sache où elle va, parce que ça me rassure aussi. Oui. Parce que moi, je Oui. sais absolument pas où je vais. Ouais, Mais complètement. pour moi, Vous êtes très on me dit complémentaires. qu'est-ce que tu fais ce week-end, mais je ne sais même pas ce que j'ai Ah. prévu dans 2 heures. Ouais, ouais, non, Qu'est-ce que c'est tu ça. veux que je planifie quoi que ce soit? Mais toi, oui, c'est ça en fait. Je C'est planifie comme si... l'année, pas la semaine. Bien sûr. L'année, ça est gentil. Les années. Les C'est vrai, années à venir. Ah Ouais, ouais. Très ascendant vierge, ça. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment ce truc de toi, tu la ramènes sur terre Ah oui, et elle t'élève un peu plus, Complètement. tu vois, dans c'est vraiment ça. les cieux, si je puis dire. Mm. Mais c'est un peu comme le yin et le yang, finalement. Il y a vraiment une complémentarité hyper naturelle entre vous qui est évidente dans le thème astral. Il y a vraiment cette collaboration qui est évidente, cette manière de communiquer, ce qui est très intéressant aussi, parce que Mercure est très important pour vous deux, puisqu'il est le maître de ta lune en vierge, puisque chaque planète maîtrise un signe, ou plusieurs. Il est le maître de ton ascendant. Ok. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Mercure se trouve en bélier pour toi, donc le premier signe du zodiaque, et Mercure se trouve en poisson pour toi, le dernier signe Ah, du c'est zodiaque. marrant. Waouh, j'avais jamais vu comme Ouais. ça. Et c'est très intéressant parce que c'est comme si tu pouvais initier quelque chose qu'elle Ok. allait clôturer Ok, constamment. Ah, c'est J'ai des ouf. frissons. Ah, c'est hyper intéressant. Waouh. Pour moi, ça peut pas être anodin. Ça pourrait s'expliquer comment dans la vie de tous les jours? Ah, c'est une excellente question, ça. En fait, je le voyais beaucoup au niveau de vos projets professionnels. C'est-à-dire que je pense que, même si, je le sais aussi, puisque je travaille avec toi, tu es très dans l'initiative, etc., tu restes bélier. Donc, vous avez toutes les deux cette capacité à initier des idées, à impulser des choses, des projets. Mais je pense que dans la... Moi, j'ai la réponse. Ah ouais? Ouais. Vas-y. J'ai la réponse. Souvent sur les projets, je le mets dans le travail là. Par rapport à Sisters, quand tu te poses des questions, tu me dis là, tu verrais plus quoi. Tu sais, quand toi, t'as pas la Complètement. réponse de toi-même, Complètement. que tu as un doute. Moi, j'ai l'intuition du projet, Voilà, mais par tu contre, te j'ai dis- besoin de et tu ton me dis, là, qu'est-ce que toi cadre. tu vois? Exactement. Moi, je te dis, ok, moi, je vois ça, 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 et tu me dis, ok, d'accord. Et après, c'est toi qui l'exécutes et Exactement, qui termine, c'est qui ça. termine la chose. C'est Voilà, exactement c'est comme ça que je le voyais. Voilà. Il y a vraiment ce truc de boucle, en fait, de vous complétez dans la boucle. Toi, tu peux vraiment initier des idées, mais qui peuvent parfois être beaucoup déjà en nombre Ouais. et pas toujours faisable dans l'immédiat. Sauf que pour Camille, l'immédiat est très important. Ah bah oui, oui, Et donc, du coup, vous allez vous compléter là-dessus. Elle va filtrer tes nombreuses idées. complètement. Et puis, voilà, cadrer. Et toi, tu vas ensuite enchaîner avec un Mercure en poisson qui est très, très poétique. Le poisson, c'est vraiment, quand je dis que c'est le dernier signe du zodiaque, c'est vraiment celui qui est en lien avec l'amour inconditionnel. On dit que c'est lui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très réceptif, très spirituel chez le poisson. Donc, d'où le fait que l'élévation spirituelle de ton âme, etc., soit hyper importante pour toi de manière générale et que toi, ce soit beaucoup plus des choses très matérielles, très tangibles. En fait, quand je dis matériel, c'est vraiment le côté tangible. Oui, Tu as complètement. besoin d'être entouré de choses que tu peux toucher, que tu peux évaluer aussi ta réussite ou tes ambitions, tes objectifs. Tu as besoin qu'ils soient tangibles, quoi. Complètement. Bon, Moi, ma réussite, je vois si j'ai évolué dans l'année. Voilà, c'est ça. mais oui, mais c'est très bien.
Bah oui. Enfin, tu vois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Non, réponse. Ah, mais bien sûr. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Tu me parlais de l'âme sœur. Je le vois justement avec ça. Ok. Donc vraiment cette conjonction avec part de fortune et Vénus, pour moi c'est quelque chose qui est très en lien. Il y a beaucoup de placements qui peuvent nous parler de d'âme sœur, de lien d'âme en tout cas, le plus visible à l'œil nu en tout cas. Et c'est marrant parce qu'il y a pas, je vois qu'il n'y a pas Junon sur les deux thèmes. C'est dommage parce que Junon, pour le coup, lui, c'est un vrai astéroïde qui existe dans le ciel, qui représente le partenaire idéal dans la vie, notre idéal de vie aussi. Et souvent, dans une compatibilité, notamment amoureuse, quand les deux Junons communiquent entre eux, c'est que souvent il y a vraiment. Ah, c'est ouf. Ouais, je suis assez déçue parce qu'en plus, quand j'ai vu qu'il y avait tous les autres placements, je me suis dit, c'est bon, il y aura... On dirait qu'elle discute avec nous alors qu'il y a des auditeurs. Oui, pardon. Oui, elle est déçue avec elle. Ouais. Ah putain, j'aurais dû voir ça. Sur Conchera, Finalement, mince. Non, oui, c'est... Je discute plutôt avec moi-même. C'est moi le plus drôle. Mais on peut le voir en tout cas au moins avec ce placement. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort avec le milieu du ciel, c'est-à-dire la mission de vie? Non, la destinée socio-professionnelle, ou alors non, peut-être plus non, la mission de vie, d'âme, est-ce que c'est lié? Est-ce qu'on a un futur où on aspire à des choses? Il est différent aussi, en fait. Toi, tu as ton milieu du ciel en Lion? Je croyais qu'il était en Sagittaire, moi. Non, c'est mon nœud nord qui est en Sagittaire. Ah oui, c'est ça. Ok. Vraiment, je suis en train d'imaginer les gens qui écoutent ce podcast et qui n'ont aucune connaissance. Complètement. Le nœud nord, le milieu du ciel. J'essaie, Non, mais moi, je trouve que c'est compréhensible. J'espère que pour tout le monde, ça l'est aussi. Mais quand vous utilisez des termes comme ça, qui sont au-delà, les maisons de tout ça, milieu du ciel, nœud nord et tout, je pense que là, oui, complètement d'accord. Alors, petit récap, 10 astres, 12 signes, 12 maisons. Le milieu du ciel, c'est la destinée socio-professionnelle, où je vais. Le fond du ciel. Parce que je réalise plutôt. Oui, ce que je. Bon, destinée socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en pratique dans cette vie pour m'incarner. Oui. Le nœud nord, c'est ta mission d'âme. C'est vers quoi tu te diriges pour faire évoluer ton âme. Donc, on va regarder un peu ces deux points, ces deux analyses pour analyser un petit peu le futur d'une personne, vers quoi elle se dirige, tant dans la question pratique de la vie et sur le plan de l'âme. Oui, c'est très bien résumé. Voilà. Et donc, pour revenir sur le milieu du ciel qui est cette destinée, souvent reliée vraiment au social, au professionnel, vraiment la réputation, etc. En fait, toi, Camille, c'est en Gémeaux. Donc, on est sur, par exemple, souvent, les personnes qui ont un milieu du ciel en Gémeaux sont des personnes qui peuvent avoir soit plusieurs activités en même temps, soit plusieurs activités au cours de leur existence. Parce que ce sont des personnes qui se lassent très, très vite et qui ont besoin de pluralité. Tu vois, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité. Ça te correspond? Oui. Et toi, Jenny, en Lion, souvent, la destinée, elle est en lien avec, ça fait d'excellents chefs d'entreprise parce que le Lion a une autorité naturelle qui est vraiment un leadership qui se crée très facilement, très naturellement. Et souvent, c'est en lien, par exemple, avec des destinées, avec toutes les carrières en lien avec la télévision, le théâtre, le côté je suis sur le devant de la scène, en fait. Donc, pour caricaturer, ce serait tout ce qui est acteur, etc. Mais on sait que t'es pas là-dedans. Ah ben, il fut un temps, j'aurais aimé d'être humoriste. J'ai vu des vidéos YouTube de Jenny Ah oui, assez prometteuses. Du théâtre. Elle est très très bonne sur les imitations déjà. Donc, Eh ben voilà. Donc peut-être que tu pourras aussi... Non, ça va. J'estime là être sur le devant de la scène dans le podcast et c'est bien suffisant. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de lien. De lien. À proprement parler entre vous deux sur ces deux milieux du ciel, à part qu'ils forment un sextile. Un sextile, c'est un aspect. Ça veut dire en fait que tout simplement, leurs deux milieux du ciel se trouvent à 60 degrés l'un de l'autre. Et 60 degrés, le sextile, c'est vraiment un aspect harmonieux qui est en lien avec quelque chose qui peut être très profitable, mais par contre, ça se travaille. Et donc qui favoriserait en fait tout simplement une association où on travaille ensemble, main dans la main, pour créer quelque chose qui, toi, favorise ta curiosité et ta soif de connaissance, de diversité, et toi qui favorise aussi ce côté je m'exprime pleinement, j'exprime aussi très naturellement ma personnalité, qui je suis vraiment. Et donc, je pense qu'aussi, vous connaissant aussi un petit peu dans le milieu professionnel, il y a vraiment, ça fait sens, en fait, puisqu'il y a vraiment ce truc où je vois, quand Jenny est avec toi, qu'elle est profondément elle-même. Et que toi, quand tu es avec elle aussi, on sent que tu bois ses paroles. Complètement. Et donc, ça fait sens, mais par contre, il n'y a pas vraiment de mission à accomplir à deux. Véritablement, enfin, vraiment au sens propre du terme, en mode premier degré. En fait, je vois vraiment
vos 2 thèmes astro comme une alliance amicale, mais aussi professionnelle. Enfin, les 2 sont très reliés. Finalement, presque, il n'y a pas de frontières, en fait. Ok. Et c'est Wow. votre amitié. Et justement, voilà, le podcast, c'est exactement ça. Votre amitié crée un projet qui vous ressemble toutes les 2, qui vous alimente et qui vous anime toutes les 2. Et c'est juste, en fait, pour vous 2. Et du coup, ça fonctionne, forcément, parce que c'est authentique. Ok, super. J'ai répondu à ta Bah ouais. Merci beaucoup. Et je C'est hyper intéressant. Je fais un petit point astro de fin, comme ça peut-être que ça remettra les choses dans le contexte, notamment par rapport aux planètes, aux signes et aux maisons. En fait, les planètes représentent, ont un rôle, Oui. en fait, sur, par exemple, une brique de votre personnalité, mais ça représente aussi des personnages de votre vie, ça va être la mère, le père, etc. Ces planètes, elles vont se trouver dans des maisons, donc cette fameuse roue du zodiaque, ces 12 maisons qui représentent des secteurs de votre vie. Donc on va savoir quel rôle de la planète quelle planète va avoir un rôle dans quel secteur de vie. Et les planètes se trouvent dans un signe astrologique, ça montre le comment. Comment la planète va s'exprimer dans ce secteur de votre vie. Est-ce que ça va être plutôt dans l'énergie du bélier? Est-ce que ça va être plutôt dans l'énergie du cancer? Etc. Voilà. C'est assez clair ou pas? Oui, c'est très clair. En fait, souvent, comment je le résume, c'est la planète, c'est quoi? Dans le signe, c'est comment? Et dans la maison, c'est où? En maison 9, le soleil, c'est quoi? C'est la réalisation, réalisation de soi personnelle. L'incarnation. En taureau, c'est très relié justement au confort de vie, au matériel, à la sécurité, aussi bien affective que financière et matérielle. Donc, comment tu vas te réaliser? Exactement, le comment. Et la maison 9, c'est le où. Et la maison 9, elle est très reliée, c'est marrant d'ailleurs de finir là-dessus, très reliée à la spiritualité, pas dans le sens perché du terme, dans le sens plutôt philosophique. Donc spiritualité, philosophique, où en fait tu vas chercher quand même à comprendre et à démêler les choses. Et je pense que c'est ce qui va te mener aussi à travailler sur les peurs, d'insécurité, etc. Okay. Parce qu'au fil du temps, tu vas en apprendre plus sur toi-même. C'est la connaissance de soi, la maison 9. C'est la quête de sens. Et donc je pense que c'est quelque chose qui va se réaliser comme ça. Super. Trop bien. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci Morgane. Merci à vous. Si vous avez envie s'il existe ça, on peut le faire sur Sister Astro ou pas? complètement. Directement même sur la hotline, sur notre hotline sur la WhatsApp. On va quand même ressortir les choses flagrantes. Donc Ok, si les quand choses même, flagrantes. franchement, je pense que c'est... Là, par exemple, imaginons, j'ai les infos de naissance de mon mec. Je peux les envoyer et tu peux faire une compatibilité amoureuse, mais pas que, au sens global, et me donner les points importants qui ressortent de la relation avec mon mec, notamment, puisque je l'ai déjà fait de manière amicale, par exemple, avec Jenny, amicale et professionnelle, mais on peut le faire sur la hotline et on peut le faire genre un truc vraiment poussé ou t'as une consultation de quasiment 1 heure. Il y a ça aussi? Ouais, on peut le réaliser aussi à 2 sur le Oui. site, sur Allo Sisters. Enfin, c'est sur sistersastro.com. Oui, mais ça s'appelle comment sur le site Allo Sisters et t'as Astromatch. Ah, Astromatch. Ouais. Voilà, sur Astromatch. Donc ça, c'est la consultation à 2 et tu vas avoir la compatibilité sur la hotline qui est comment est-ce que vous allez penser, comment est-ce que vous allez agir. Génial aussi. Ouais. Vas-y, j'ai envie de le faire. Ouais. Ça dépend vraiment de l'expérience que tu vas avoir. Soit tu veux partager un moment avec la personne ça, et là tu tu réalises fais la en fait, consultation, ok. comme on vient de faire là par exemple. Ou alors tu veux avoir les informations écrites et là tu le fais sur la hotline. Puis il y a différentes. On a fait aussi en sorte que, par exemple, ça peut être une compatibilité d'un potentiel amoureux. Ok. Donc avec une personne avec qui tu n'es pas encore en couple. C'est difficile d'avoir son heure de naissance. Ouais. Oui, mais on peut le sait voir. faire. Ouais. On sait faire. Ça y est, on sait tout faire maintenant. Ouais. Ah, vous savez faire sans la. Ah oui. Ouais. Et... Ça y est, on sait faire. On sait tout poser la question en date maintenant. Mais oui, C'est évidemment. quoi ton heure de naissance? Tu peux demander à ta mère. Ouais, vraiment. Mais en vrai, il y a toujours quelque chose à travailler, quelque chose à renforcer, sur lequel on peut s'appuyer. Donc c'est là où c'est très intéressant de faire une compatibilité à chaque fois. Trop bien. Trop bien. Bon, merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez aimé ce podcast qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Je les appelle comment, les épisodes? Tu avais donné un... les épisodes exclusifs. Voilà, exclusif. C'est un Tu vois épisode exclusif. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci à Très toutes les deux. bientôt.